marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, sinon bonsoir, selon les différentes heures que vous êtes en train de me suivre présentement. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité Katen. Et aujourd'hui encore, nous allons toujours dans notre marche Vision de 2023 vous présenter aujourd'hui le programme satanique du pasteur Moïse Mbiye en cette année 2023. L'année passée, je vous l'ai dit, je n'ai cessé de le répéter. Alors, voici donc vous-même, écoutez de vos propres oreilles, voyez de vos propres yeux ce que ce fameux pasteur entre guillemets déclare à tous les membres de son église dans sa nuit de prière du 31 décembre 2022, en leur donnant la ligne de conduite qui devrait caractériser leur vie en cette année 2023, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse ce moment. Ainsi, suivons donc la vidéo de ce que cet homme, cet agent de Satan camouflé dans les églises de Dieu, déclare de sa propre bouche, puis nous allons revenir pour analyser. Spirituelle, tu dois avoir ceci pour la couverture. Plusieurs personnes témoignent ici. J'avais une photo du pasteur. J'avais un t-shirt de Siloé. J'avais c'est pas affiche de Siloé, badge de Siloé. Et lorsque un mal est arrivé dans la maison, à cause de cette affiche, j'ai été épargné. Enfin, cette fois-ci, ça ne sera pas seulement une affiche. Ça sera tout un programme qui t'accompagne pendant l'année. C'est ce qu'il ne faut pas manquer. Nous allons publier après les calendriers de table. On appelle ça comme ça, c'est ça? Les calendriers de table. Mais pour l'instant, c'est ce que nous avons. Pour l'alliance. Pour que tu montres au diable, que tu montres à tes amis, à tout le monde, ce qui fait ton succès.
couverture spirituelle, tu dois avoir ceci. Pour la couverture. Plusieurs personnes témoignent ici. J'avais une photo du pasteur. J'avais un t-shirt de Siloé. J'avais affiche de Siloé. Badge de Siloé. Et lorsque un mal est arrivé dans la maison, à cause de cette affiche, j'ai été épargné. Enfin, cette fois-ci, ça ne sera pas seulement une affiche. Ça sera tout un programme qui t'accompagne pendant l'année. C'est ce qu'il ne faut pas manquer. Nous allons publier après les calendriers de table. On appelle ça comme ça, c'est ça? Les calendriers de table. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous venez tous d'entendre de vos propres oreilles ce que ce pasteur démon a eu à déclarer dans son assemblée comme à son agenda à lui, pour toute son église, pour tous ceux qui sont ses fils et filles spirituels en cette année 2023. Il leur a dit que pour leur couverture spirituelle en cette année 2023, donc du 1er janvier 2023 jusqu'en décembre 2023, tous les adeptes, les fidèles, les brebis du pasteur Moïse Mbiye doivent mettre dans leur maison la photo ou les images de ce propre image à lui, du pasteur Mbiye, dans leur Moïse Mbiye, dans leur maison, dans leur bureau. Donc, dans toute pièce qui les appartiennent, ils doivent mettre l'image du pasteur. Et cette image, d'après les propres mots de ce pasteur Moïse Mbiye, va protéger ces fidèles-là pendant cette année 2023. C'est la photo du pasteur Mbiye, Moïse Mbiye, qui va le protéger. Donc, ça sera leur couverture spirituelle. Ah, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le docteur Véracité parle, oh, le docteur a encore parlé. Nous sommes des sentinelles de Dieu et je ne cesserai jamais d'en parler. En tant que ministre de Dieu, d'après Éphésiens 4, du verset 11 jusqu'au verset 13, il nous est dit que nous avons la mission de conduire et de veiller à la perfection de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je ne me permettrai en aucun cas de voir une personne qui se dit être serviteur ou servante de Dieu se permettre de pervertir les chrétiens. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, si le pasteur Moïse Mbiye se permet de s'imposer pour dire aux gens de son église de mettre sa photo dans leur maison, bureau, etc., cette photo leur servira de couverture spirituelle. Ah, frères, sœurs, chers abonnés YouTube, jusqu'à quand serons-nous aveugles? Jusqu'à quand continuerons-nous dans cet aveuglement? Donc, arrêtons d'être fanatiques. Hein? Parce que le fanatisme que vous aimez avoir là, hein? Quand vous aimez toujours défendre aveuglement les gens, mais vous oubliez que les affaires de l'Église se gèrent avec la parole de Dieu. Vous là qui aimez lorsqu'on parle d'un tel pasteur, vous voulez faire, non, c'est notre pasteur, c'est un homme de Dieu. Attendez, Église. Donc, même Jésus a dit, en s'adressant aux pharisiens, parlons au peuple, il dit, les pharisiens là, ces sadducéens, ces docteurs de la loi, sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Donc, comme toi qui aimes défendre ces individus, pasteur Moïse Mbiye, toi qui es son fanatique, tu es son adorateur, c'est ton pasteur, c'est ton daddy, c'est ton
je ne sais pas quoi, c'est ton père spirituel. Donc, si, comme le pasteur Miye, Moïse Miye, c'est un égaré, c'est un agent de Satan, bon, toi, ce qui t'intéresse, c'est simplement jouer le fanatisme. Jouer au fanatisme. Mais le salut de ton âme, tu ne t'en préoccupes pas. Sache que, comme Miye te conduit à la perdition, lui-même d'abord, il est à la perdition. Toi qui es son disciple, qui est son fils, qui est sa fille, qui est sa brebis, toi aussi te conduis dans la même perdition. Alors que tu devrais plutôt, au lieu de te préoccuper à faire du fanatisme aveugle, au lieu de te préoccuper à défendre des hommes de Dieu égarés, à défendre de faux serviteurs de Dieu, tu devais plutôt te préoccuper, mon frère, ma soeur, du salut de ton âme. C'est la préoccupation qui devait être ta priorité. Alors ici, ton pasteur Miye te dit que sa photo sera ta couverture spirituelle de cette année. Bon, avec ta Bible, est-ce que ce qu'il déclare est-il conforme à ce que Dieu, le Dieu de la Bible, dit concernant la couverture spirituelle de son peuple, qu'il s'est acquis par son propre sang? Réfléchis. Toi qui parles beaucoup là, réfléchis. Un aveugle spirituel comme toi, réfléchis, prends conscience. Prends conscience. Lorsque on va lire un passage, parce que comme vous aimez défendre les faux pasteurs avec la bouche, mais nous défendons la parole de Dieu avec les versets bibliques pour dénoncer les faux. Prenons le Psaume 127. Psaume 127, le verset 1er. Qu'est-ce que Salomon nous dit concernant la couverture spirituelle divine? Il est dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. 1. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a autant et autant de versets. Dans aucun des versets, il nous est dit que pour notre couverture spirituelle, il faut prendre la photo d'un tel homme de Dieu ou d'une telle servante de Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible. Notre couverture se trouve dans notre relation avec Dieu, dans notre foi posée en Dieu. C'est ce qui fait que Dieu puisse nous protéger. Ce qui fait que Dieu puisse nous protéger. D'ailleurs, dans le Psaume 23, David dit quoi? L'Éternel est mon berger. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'un berger? C'est un protecteur. Dans le Psaume 91, que nous dit Moïse là-bas? Hein? Ah, frère. Donc, vous lisez la Bible pour le plaisir. Maintenant, vous vous retrouvez devant un individu qui vous dit ces bêtises que dans cette année 2023, pour votre couverture spirituelle, pour votre protection spirituelle, vous devrez mettre sa photo. Donc, c'est sa photo qui va vous protéger. Donc, ce n'est plus Jésus qui va te protéger, toi qui te dis pourtant chrétien, c'est-à-dire pourtant disciple de Jésus. Mais on te dit que au lieu que ton maître Jésus puisse te protéger, maintenant, cette fois-ci, c'est un individu, un Moïse Miye, par sa photo qui te protège. Donc, ça ne vous interpelle pas. Ça vous interpelle pas. Oh, voyez, il vous donne sa photo. Il dit, voilà, vous devez faire mes affiches. D'ailleurs, il y a des témoignages ici. Les gens étant en difficulté, ils ont seulement regardé ma photo. Ils ont seulement regardé un poster où il y a mon image. Ils ont seulement regardé une photo où il y a mon image. Ah, Église du Seigneur. Ça s'appelle de l'occultisme pur. Moïse Miye n'a fait que ne fait que rentrer dans le lot de ceux qui ont commencé avec cette pratique occulte. Hein? Ça fait partie des cultes des images. Et cette pratique-là, pour vous qui ne savez pas, elle est en vogue dans le mysticisme.
mais elle n'a jamais été trouvée dans la parole de Dieu. Dans le mysticisme, vous allez trouver ça. Là-bas plein, vous allez trouver ça là-bas, mais vous n'allez pas trouver ça dans la Bible. Dans la Bible, ça n'existe pas. Alors, posons-nous la question. Ça n'existe pas. Et c'est un vent satanique qui est en train de gagner le corps de Christ et qui a même déjà gagné l'église de Dieu. Parce que dans plusieurs hommes de Dieu qui se font initier dans les sciences occultes, plusieurs serviteurs de Dieu qui travaillent avec Satan sont en train d'infiltrer cette pratique dans l'église. Alors que cette pratique hier, l'église qui utilisait cette pratique, nous savons que c'est l'église catholique romaine, avec le culte des images, des saints dans l'église, n'est-ce pas? Donc, l'idolâtrie, le culte des images que nous avons combattu hier avec l'église catholique, dans l'église catholique, aujourd'hui, nous nous sommes à rapproprier le même culte abominable des images dans nos églises. Voyez-vous? Avant, vous allez voir dans les églises, regardez dans la plupart des églises, surtout dans la plupart des églises où les pasteurs ont un grand nom, les fameux pères du réveil de l'église en Afrique, que ce soit en Europe, hein, les fameux pères d'église, entre guillemets, là, regardez dans leurs églises. Vous allez voir, si ce n'est pas à l'entrée de l'église où on met un poster ou une affiche de l'image du pasteur, ça sera à l'intérieur de l'église où on met ça. Et on oblige, parfois, lorsqu'on met ça, la conséquence c'est quoi? Ça ne se limite pas seulement à être posté ou plaqué dans l'église, mais ça descend aussi jusque dans les objets de l'église et dans les vêtements des enfants de Dieu. On va vous imposer désormais, dans vos tenues de culte, il faut qu'il y ait l'image du pasteur. Dans vos objets utilisés, dans vos gobelets, dans tout ce que vous allez utiliser comme objet, cette image doit être. On va encore même aller plus loin. Vous devez désormais avoir même dans vos drapeaux l'image du pasteur. Donc tout ce qui est à vous doit comporter l'effigie ou le sceau de votre pasteur. Ça, c'est de l'occultisme pur et simple. Et les pasteurs des églises sont en train d'imposer ces pratiques parce que ils sont rentrés dans une science occulte qu'on appelle la Kabbale juive. C'est dans la Kabbale juive où ils ramassent toutes ces bêtises, ils ramassent toute cette sorcellerie pour envoûter les églises. Regardez, vous allez voir, je cite les églises qui se disent chrétiennes. Regardez le kimbangiste. Vous allez voir les kimbangistes, ils ont les mêmes choses, non? Photos, images, jusqu'aux vêtements. Regardez les gens du message de William Marion Branham. Vous allez voir les mêmes choses. Dans l'église, photo du leader, ça descend aux affiches, ça descend. La même idolâtrie. Vous allez dans la religion Luzolo Amour, du grand maître de l'OPH, Guy Émile Lefoy Sétikwabo, vous allez retrouver la même chose. Alors, église, ça ne vous étonne pas. Une pratique satanique qui quitte Satan, mais qui devient aujourd'hui l'une des les nouveaux décors des églises chrétiennes et imposés par les pasteurs. Et c'est ce qu'on dit qui devient pour vous une protection spirituelle. Frères, sœurs, tu retrouveras le même langage, donc, que ce soit dans l'occultisme et dans les pasteurs qui sont initiés dans l'occultisme. Vous allez écouter ça. Chez les mystiques, ceux qui pratiquent le yoga, allez-y dans les temples maçonniques, allez-y dans les temples des cercles mystiques, vous allez retrouver les mêmes pratiques. Alors, qu'est-ce qui te protège? C'est la photo de ton pasteur, la photo de ton prophète, la photo de Moïse Mbiyé, ou c'est Jésus? En tout cas, nous sommes à l'époque où chaque chrétien doit savoir prendre conscience et faire son choix. Soit, comme disait le prophète Élie le Tishbite à Israël, qui se prostituait avec d'autres dieux, il leur dit, faites aujourd'hui un choix. Soit vous êtes pour l'Éternel, restez avec l'Éternel, soit vous êtes pas pour l'Éternel mais pour Baal, restez avec Baal. Vous ne pouvez pas mélanger le Seigneur Jésus-Christ à Baal, quand même. Soyons sérieux. Vous ne pouvez pas mélanger la Kabbale
à la parole de Dieu. En tout cas, je suis désolé pour vous, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Parce que c'est une abomination de pouvoir inclure dans l'église de Jésus des pratiques sataniques. C'est une abomination. La photo du pasteur a quel pouvoir de te protéger? Sinon que de t'envoûter de plus belle. Ça, vous ne devez pas prendre conscience. Et c'est pour ça, lorsqu'on vous interpelle, attention, attention, non, tellement que vous êtes envoûté, vous ne pouvez plus rien comprendre. Malgré tous les éclaircissements qu'on vous donne, malgré toutes les preuves qu'on vous donne pour vous dire, comme dit le Seigneur dans sa parole, sortez du milieu d'eux. Mais vous ne voulez pas écouter parce que vous êtes fanatique. Parce que c'est ton église. Donc, si ton église te conduit loin de ton Dieu, toi, c'est ton église. Donc, ce qui t'intéresse, c'est ton église. Donc, en réalité, tu n'es pas pour toi disciple de Jésus, mais tu es disciple de ton église. Pour te dire, faisons attention, parce que ce culte des images qu'on vous impose, parce que ce qui, en fait, ils utilisent une manipulation pour vous tromper. Parce que au lieu de faire une statuette du pasteur romain à l'église, on vous dit venez vous prosterner, venez adorer ou mettez dans vos maisons, vous allez facilement détecter que ça, vraiment, c'est pas normal, c'est de l'idolâtrie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc moderniser l'idolâtrie. Mettre l'idolâtrie, embellir l'idolâtrie, de sorte que vous ne puissiez pas comprendre que ça, c'est l'idolâtrie. Mais c'est l'idolâtrie. Le culte des images, c'est l'idolâtrie. Parce que l'image du pasteur qu'on vous impose de regarder, ce n'est pas votre pasteur. Lorsque tu es dans une église où on vous impose ça, comme le fait le pasteur Moïse et les autres soi-disant serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, je vous apprends, cette image-là n'est pas l'image de votre pasteur. C'est l'image du démon principal qui travaille avec lui. C'est sa doublure spirituelle. C'est le démon à qui lui il est soumis. Vous allez me poser la question, mais comment? Mais je vous apprends que chaque chrétien a un ange. Et parmi ces anges, quand les chrétiens, il y a un ange particulier qui est la doublure du chrétien. Ah, lisez Actes des Apôtres, chapitre 12, vous allez comprendre cela. Lorsque Pierre était en prison, une fois sorti, pendant qu'il vient frapper à la porte, qu'est-ce que les disciples ont dit? Nous allons le lire avec vous, quand vous lisez pas la Bible. Vous lisez pas la Bible. La Bible que vous lisez, c'est la Bible imaginaire. Votre Bible, ce sont les déclarations qui sortent de la bouche de vos pasteurs. Alors, au lieu de les vérifier, comme les chrétiens de Béret, si ce que dit le pasteur est conforme, vous ne vérifiez pas. Ce qui vous intéresse, le pasteur avait dit, notre pasteur avait dit. C'est comme si votre pasteur, c'est lui la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 12. Alors, nous allons prendre le verset, du verset 12 jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci. Après avoir réfléchi, il, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Écoutez la réponse des frères et des sœurs qui priaient dans la maison. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Verset 16, ouvrez bien vos oreilles. Et ils dirent, c'est-à-dire les chrétiens qui priaient là, dans la maison, vont dire à la femme, c'est son ange. Ah, frère, faites attention, hein? Parce que moi, lorsque je viens ici, vous expliquer des choses spirituelles, je ne les invente pas, hein? Je ne les invente pas. Je ne les invente pas. Voyez-vous ici, les chrétiens savaient déjà cette réalité que nous avons découvert il n'y a pas longtemps. Ils savaient déjà que
parmi les anges qui gardaient un enfant de Dieu, il y a un ange qui est la doublure du chrétien et qui s'identifie aussi sous les mêmes formes, les mêmes morphologies, la même face que celui qu'il protège. C'est sa doublure. Si vous savez ce que veut dire doublure. La même chose aussi se fait avec le païen ou l'agent de Satan. Il a aussi un démon qui s'identifie à lui. Ainsi, la pratique de la Kabbale qui consiste à imposer l'effigie du pasteur dans l'église ou chez les brebis, c'est quoi? Vous voyez l'image de votre pasteur. Ah, c'est l'affiche du pasteur. En fait, l'affiche qui est là, c'est l'affiche, la représentation du démon. C'est la doublure du pasteur, c'est un démon. C'est le démon avec qui ton pasteur a fait alliance. Donc, lorsque toi, tu te mets désormais sous la couverture de l'image de ce pasteur, sache qu'au fait, tu te consacres toi-même volontairement sous l'influence du démon de ton pasteur. Ainsi, c'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque tu es en difficulté, tu vas t'adresser à l'image et à la solution. Maintenant, je te pose la question. Si tu as la solution, donc arrêtons de critiquer les catholiques. Parce que les catholiques aussi se prosternent devant les images de leurs saints. Et ils ont des miracles. Ils se prosternent devant les photos et ça s'achète. Les catholiques ont des miracles. Ne les critique pas aussi ceux qui sont dans la religion des Noirs. Ok? Dans nos cultes traditionnels. Où on met les photos des ancêtres qui sont là. On met les photos des prophètes africains. Et il suffit juste de mettre la photo, de prier cet ancêtre-là ou de prier ce prophète africain-là, tu as la solution. N'est-ce pas? Dans le fétichisme, c'est pas ce qui est fait. Dans le mythicisme, c'est pas ce qui est fait. Mais je vous pose les questions. Dans la maïkarie, c'est pas ce qui est fait. Dans la franc-maçonnerie, c'est pas ce qu'on fait. Dans la rose-croix, c'est pas ce qu'on fait. Que voulez-vous encore je cite? Dans le yoga, c'est pas ce qu'on fait. Maintenant, ça se retrouve, ton pasteur te fait la même chose. Ici, le pasteur Moïse Bié fait la même chose. Comprends que il vous consacre à un démon. Et le fait que vous allez vous soumettre à cette exigence du pasteur Moïse Bié, toi qui es membre de l'église cité Bethel ou de la communauté cité Bethel, c'est le moment pour toi de sortir, d'aller chercher Jésus. Parce que toute cette année déjà, je t'informe, d'après ce qu'a dit votre pasteur Moïse Bié, vous serez sous le contrôle total d'un démon. C'est pourquoi il faudrait vous faire des calendriers qui auront les mêmes images. Il faudrait vous faire comment il a même appelé ça, des nappes de table qui aura ces images-là. Et au fur et à mesure, ça va se développer. On va vous demander, vous aurez des objets qui aura son image. Donc, en fait, vous allez faire le culte de la personnalité sans vous en rendre compte. Croyons que vous êtes en train de valoriser votre pasteur alors que vous êtes déjà là tombé dans le piège de l'idolâtrie, condamné dans toute la parole de Dieu. Dans 1 Jean 5, le verset 20 jusqu'au verset 21, on nous dit que Jésus-Christ nous a révélé le véritable Dieu qui est lui-même. Et à la fin, au verset 21, on dit « Fuyez l'idolâtrie ». Comme pour te dire, l'unique personne qu'on doit adorer, c'est Jésus. L'unique personne qui protège le chrétien, c'est Jésus. Ce n'est pas l'image du pasteur. D'ailleurs, vous verrez, il n'y a aucune recommandation dans la Bible où on nous demande de mettre l'image de Dieu dans l'église. C'est même interdit. Mais malgré cette interdiction-là, c'est même interdit, frères et sœurs. Tu ne lis pas les 10 commandements? Exode 20, les 10 commandements. Tu ne lis pas ça? Le premier commandement. On dit quoi? Tu n'adoreras pas d'autres dieux. Tu n'auras pas une image à côté. Donc ça, tu ne lis pas toi. À ton âge, frère, sœur, à ton âge, tu ne lis pas. Alors que les 10 commandements, même le païen connaît les 10 commandements. Donc toi qui es chrétien, tu ne connais pas les 10 commandements. Ou tu vois seulement ça, ou tu n'as jamais pris conscience de ça. Et on t'envoûte. Et pour ça, nous qui sommes les sentinelles de Jésus, on voit ces seules choses, non te le battre. Donc ceux qui te lobby, te commis jaloux. Donc ceux qui te lobby, te commis mabé. Ceux qui te lobby, non, non, frère, arrêtez-nous ces imbécilités. Si tu veux
continuer à tuer ton âme, continue à suivre les mensonges que vos pasteurs vous racontent, à suivre les directives du pasteur Moïse Mbiye. Pour vous dire, faisons très attention. Alors, je vais vous démontrer que c'est un démon, c'est sous un démon qu'on vous met. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Prenons Apocalypse 13, le verset 12 à 15. Qu'est-ce que ça nous dit? Apocalypse 13, verset 12 à 15. La Bible dit ceci. Bon, commençons le verset du verset 11. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et elle fit que, non, verset 15, et il lui fut donné, on donne à cette première bête, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fût tués. Ah, frère, sœur, relis-moi chez toi à la maison, prends ta Bible là, que tu ne lis pas là. Hein? Que ce soit la Bible en version papier ou la Bible version application dans ton téléphone que tu ne lis pas là. Parce que dans ton téléphone, tu ne lis que les vidéos de ton pasteur sataniste là. C'est ce que tu lis, ton pasteur escroc, c'est ce que tu lis, ton pasteur voleur, c'est ce que tu lis, ton pasteur qui ne connaît rien dans les Écritures, si ce n'est que le mensonge, si ce ne sont que des abominations, des fausses doctrines, c'est ce que toi tu suis. Mais le temps même de lancer un coup d'œil sur la Bible qui est dans ton téléphone, tu ne le lances pas. Parce que tu n'as pas le temps. Tu n'as que le temps d'écouter des bobards, des hérésies, des doctrines des démons. Ça, c'est ce que toi tu aimes. Relis ça à la maison. Tu vas remarquer que ce qui se fait aujourd'hui dans les églises chrétiennes a beaucoup de ressemblances avec ce qui est décrit ici dans Apocalypse 13. Ce que l'Antichrist viendra faire après l'enlèvement de l'église. On nous dit qu'il y avait une bête qui s'est levée. Cette bête avait la forme d'un agneau. Mais au fond, sa voix trahissait que ce n'était pas un agneau, c'est un dragon. C'est-à-dire un dragon, c'est un serpent géant. Donc c'est un serpent. Donc, sous la forme, on voit un agneau. N'est-ce pas? C'est un agneau. Mais à l'intérieur, sa voix, on voit que c'est la voix d'un serpent. Ah, frère, sœur, fais attention. J'ai dit, faites attention. On dit, et c'est cet individu-là, cette deuxième bête, qu'on appelle encore le faux prophète, qui va aider l'Antichrist à agir. Ah, attention. Que fait cette bête-là, à la forme de l'agneau? Le faux prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il a la forme de l'agneau. Vous voyez, c'est un bon serviteur de Dieu. Il est gentil, ah, il fait bien, ah, il chante bien, ah. Mais écoutez sa voix. Il a quelle voix? Un agneau a la voix d'agneau. Mais si vous vous retrouvez devant un agneau qui parle comme qui a la voix d'un dragon, d'un serpent, frère, il faut fuir. Je dis, il faut fuir. Ça montre que ça, c'est pas un vrai agneau, c'est un faux agneau. C'est-à-dire, si tu vois un serviteur de Dieu qui a l'apparence de la piété, mais il renie ce qui en fait la force, quoi? La parole de Jésus. C'est ça la voix d'un agneau, c'est la parole de Jésus. Un serviteur qui se dit agneau, lorsqu'il parle, il faut que tu écoutes le son de la voix de Jésus. Mais si tu écoutes le son du dragon, du serpent géant, ça veut dire que la Bible nous dit quelque part, il y avait un dragon qu'on appelait le serpent ancien, Satan, le diable. Demande ce que je dis, va demander à ceux qui étaient des ex-prêtres catholiques. On va t'expliquer ça. Lorsque vous êtes le prêtre rentre dans l'église pour célébrer la messe, avant de commencer sa prédication, il s'abaisse sur le tombeau d'autel pour embrasser une pierre qui est là.
Lorsqu'il embrasse cette pierre, lorsqu'il se relève, ah, Église du Seigneur, lorsqu'il se relève, vous savez ce qui se passe? Physiquement, vous voyez votre prêtre, normal, mais en réalité, c'est l'illusion spirituelle. En vérité, ça c'est l'illusion que vous voyez. La réalité, lorsque le prêtre baise cette pierre-là, qui se trouve sous l'autel du tombeau, sur son autel, sur sa table, il met les pains là où il va faire la Sainte Seine. Le prêtre devient moitié démon, moitié animal. Et dans sa langue devient la langue d'un serpent. Tous les satanistes qui sont dans la messe, tous les sorciers et ceux qui ont les yeux ouverts voient le frère sous cette véritable forme. Bon, vous qui êtes les profanes, vous ne voyez pas cette forme-là. Vous voyez seulement votre prêtre normal. Et tout ce que le prêtre va dire, tout le monde va accepter ça. Que vous soyez un doctorat ou c'est pas qui, tu vas accepter ça. Parce que le prêtre vous envoûte. Donc, c'est la langue du serpent. Et ici, dans l'Apocalypse, on nous explique que en fait, ce sont déjà des tactiques prévues par Satan. C'est pourquoi remplacer ici cette bête-là, ce faux prophète de l'Apocalypse-là, cette bête qui a la forme d'un agneau, mais qui part comme un dragon, remplacer ça par ton pasteur là. Remplaçons ça par Moïse Millet, par exemple. Vous allez voir que ça concorde avec ce qu'il fait, ce qu'il a dit. Le problème de ce faux agneau, c'est quoi? Induire les habitants de la terre, la masse, la foule en erreur, en les poussant à adorer la bête, c'est-à-dire l'antichrist. Comment? On dit, son rôle, c'est faire des miracles, faire des prodiges, faire des miracles. Et à la fin, on dit aussi, il doit animer l'image de l'antichrist là, pour que l'image puisse parler. Ah, Église. Mais c'est ce qu'on vous fait faire, non? L'image qu'on vous met là, le démon doublure de votre pasteur là, la photo que tu vas mettre dans ta maison, dans ta voiture, dans ta chambre, dans ton salon, je sais pas, dans ton magasin, dans ta boutique, dans ton entreprise là, qui représente ton pasteur pour la couverture spirituelle. Mais c'est ça, non? Ton pasteur était un agneau qui parle comme un dragon, et lui, il te pousse à adorer un démon, une bête. Parce qu'il te pousse, la bête doit parler. Mais toi, tu as besoin de la protection divine, non? De cette bête-là. N'est-ce pas? La couverture spirituelle de cette bête-là, de ce démon. Pour qu'il te protège, il doit parler. Mais pour que le démon parte, toi, tu dois l'adorer. Tu dois le vénérer. Tu dois lui donner les offrandes dont il a besoin. Et à la fin, il doit parler. Pour te bénir. Il doit parler pour solutionner ton problème. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, attention. Je dis encore attention, pour vous qui êtes de la communauté Cité Bethel sous la direction du pasteur Moïse Millet. Cette année est mal barrée pour vous. Donc je suis déjà sûr que tout ça, vous tous, vous avez été sacrifiés par lui. Alors c'est le moment de quitter cette église. Va chercher là où il y a l'église du Seigneur. Donc, comme tu es têtu, tu as dit ça ne me regarde pas, moi je vais faire. Fais pour toi aussi. Comme dit la Bible. L'enfer, le feu éternel aussi, il a besoin de candidats. Le ciel aussi a besoin de candidats. Et Dieu a dit, je mets devant toi deux chemins. À toi de faire le choix. La vie et la mort. Mais moi, Dieu, je te conseille de choisir la vie pour que tu vives. Maintenant, si toi aussi tu vas suivre les directives sataniques de ton pasteur qui t'oblige au culte de sa photo, au culte des images, de ses propres images, tant pis pour toi. Nous avons parlé. À toi de faire ton choix.
couverture spirituelle, tu dois avoir ceci. Pour la couverture. Plusieurs personnes témoignent ici. J'avais une photo du pasteur. J'avais un t-shirt de Siloé. J'avais affiche de Siloé. Badge de Siloé. Et lorsque un mal est arrivé dans la maison, à cause de cette affiche, j'ai été épargné. Enfin, cette fois-ci, ça ne sera pas seulement une affiche. Ça sera tout un programme qui t'accompagne pendant l'année. C'est ce qu'il ne faut pas manquer. Nous allons pour l'alliance, pour que tu montres au diable, que tu montres à tes amis, à tout le monde, ce qui fait ton succès. Vous voyez vous-même ici comment ce pasteur sataniste confirme ce que je venais de vous dire, son pacte avec le démon, que cette image c'est tout un démon auquel il vous soumet, vous qui allez vous soumettre à cette exigence. Pourquoi? Parce qu'il dit que ça sera une alliance que vous allez faire avec ces images-là. Donc toi, chrétien, toi qui es à Cité Bethel, toi qui es fils spirituel de Moïse Mbeye, le fait que tu vas te soumettre à cet ordre, à mettre les affiches, la photo de Mbeye passée par là, ça veut dire que tu as signé une alliance avec Moïse Mbeye pour ton succès en cette année. Il précise avec ces mots que il va montrer ça, tu vas témoigner à tout le monde le signe de cette alliance-là. Ah, frère, sœur. Mais je ne sais pas dans quel verset de la Bible où Dieu dit, où il est écrit que pour le succès d'un enfant de Dieu, pour la réussite d'un enfant de Dieu, il doit faire une alliance avec le serviteur de Dieu. Je ne sais pas c'est écrit où. Hein? Je ne sais pas, frère, sœur. Parce que l'unique alliance que le chrétien doit avoir, c'est l'alliance avec Jésus, celle qui a été conclue par le sang que Jésus a versé pour nous sur la croix. Point barre. Maintenant, l'autre alliance avec laquelle du succès, je ne sais pas. La seule alliance de notre succès, c'est l'alliance que nous avons conclue avec Jésus. Donc, notre source de succès, c'est Jésus. C'est Jésus. Même lorsque nous prenons 2 Chroniques 20, où on nous dit « Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. En ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. » On nous demande de nous confier et non de faire une alliance ou un pacte avec les hommes de Dieu pour notre réussite. Pourquoi devons-nous nous confier aux hommes de Dieu pour la réussite? Parce que c'est aux hommes de Dieu qu'incombe la tâche de nous montrer les principes de la réussite d'après les commandements de Dieu. Pour preuve, nous allons lire avec vous un passage. Que le satanisme ne vous trompe pas en vous prenant des versets qu'ils déforment à leur profit. Prenons Josué 1. Vous allez écouter la même chose. Les 2 déclarations de Dieu de 2 Chroniques 20 vont revenir dans ce que nous allons lire avec vous. Prenons Josué chapitre 1. Considérons le verset 7 au verset 8. C'est Dieu lui-même qui déclare à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Ah, fortifie-toi et prends courage. 2 Chroniques 20, on répète la même chose, non? Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. 1, on continue. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Frère, pour quel but? Continuons. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car
c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, frères et sœurs. Vous comprenez avec moi ici, pour réussir, il faut consulter les hommes de Dieu. Pourquoi? Pour que eux, à leur tour, qu'ils nous apprennent comment appliquer, pratiquer ce qui est écrit dans la loi de Dieu pour notre succès dans nos entreprises et pour notre réussite. On ne nous dit pas ici d'aller signer un pacte avec le pasteur ou de faire l'alliance avec le pasteur pour notre succès. Frère, ça c'est du satanisme pur. L'alliance que vous êtes en train de signer, c'est avec ce démon-là qui a la même image que votre pasteur. L'image de la photo là, vous voyez votre pasteur, mais c'est un démon avec qui votre pasteur a fait alliance. Le fait que vous acceptez ces affiches-là dans vos maisons, ça veut dire que vous avez accepté l'alliance et vous aussi, vous êtes soumis à la même alliance que lui l'a fait avec ce démon. Et vous serez donc des sacrifices qu'il va commencer à donner en cette année. Donc, ce n'est pas Dieu qui va vous conduire en cette année, mais c'est un démon. Donc, vous serez sous la conduite d'un démon de cette année. Donc, à vous de faire très attention. Je n'invente rien. Vous avez suivi les propos. Les propos sont clairs. Les images parlent d'elles-mêmes. Alors, Église de Dieu, où est passé Jésus? N'est-ce pas? Où est passé Jésus? Donc, en cette année, notre réussite, notre épanouissement, notre bien-être spirituel comme physique ne dépend plus de notre alliance avec Jésus, mais ça devient une affaire de l'alliance avec les photos des pasteurs. Ah, Église, quelle abomination! Nous allons encore lire un passage biblique pour vous qui n'aimez pas lire la Bible. Nous allons lire Deutéronome. Prenons Deutéronome dans l'affaire de la bénédiction de l'année. Prenons Deutéronome, s'il vous plaît. Deutéronome. Donc, Deutéronome chapitre 11, du verset 8 au verset 17. Ainsi, écoutez ce que l'Éternel dit à son peuple. Si aussi vrai, comme nous le disons, que le Dieu de l'Ancien Testament, il est le même Dieu du Nouveau Testament, en vertu d'Hébreux 13, le verset 8, qui déclare « Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement ». Écoutez ce que ce Dieu-là de la Bible dit. Le Dieu que votre pasteur prétend servir. Écoutez ce Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il dit à vous qui êtes son peuple? Qu'est-ce qu'il dit à vous qui êtes ses adorateurs? À vous qui êtes ses enfants? Qu'est-ce qu'il vous dit? Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour prendre possession. Ah, ouvre bien tes oreilles. La force d'entrer dans la possession de ta bénédiction, la force pour t'emparer de ton succès ne dépend pas de l'alliance avec ton pasteur. Ça ne dépend pas des philosophies de ton pasteur, mais ça dépend de ton obéissance à tous les commandements de Dieu inscrits dans sa parole. Je poursuis. Et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Ah, je saute le verset 10, je prends le verset 12. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin. Pas un pays, le pays Canaan, nous le disons tous, Canaan représente le succès que tu attends de cette année 2023. Ça représente au fait la bénédiction que tu es en train d'attendre. Remplace. Dieu dit, le pays dont l'Éternel ton Dieu, nous dit c'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin. Donc c'est Dieu lui-même qui prend soin de ta bénédiction. C'est pas un pasteur, c'est Dieu. Continue frère.
sœurs suivant, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Ah, frères, sœurs, donc, vous comprenez avec moi ici que la couverture spirituelle d'une année, je répète, la couverture spirituelle d'une année n'a rien à voir avec les photos d'un pasteur, n'a rien à voir avec les posters d'un pasteur, n'a rien à voir avec les images d'un pasteur, n'a rien à voir, frères et sœurs, avec les t-shirts ayant l'image du pasteur ou de ton église, n'a rien à voir, frères et sœurs, avec les calendriers de table. Ah, ça n'a rien à voir. Je dis rien à voir, rien à voir. Hein? C'est une question de Dieu seul qui le fait. Donc, si tu veux que cette année 2023 pour toi soit protégée spirituellement par le Dieu de la Bible que toi tu prétends servir, Dieu te dit, toi, soumets-toi à sa parole. Si tu es obéissant à sa parole, Dieu dit, lui-même, il va couvrir, il va protéger tout ce qui est à toi. Parce que il veillera du début, du commencement jusqu'à la fin de l'année, ton année là. Donc, si tu es soumis à Dieu, tu restes obéissant, fidèle à Dieu, à la parole de Dieu, pas à la philosophie de ton pasteur, pas à la théologie de ton pasteur, pas au discours ou à la prédication de ton pasteur. Mais si tu es fidèle à la parole de Dieu, à ce que Dieu a recommandé dans ce commandement, Dieu à son tour va prendre soin de toi et il va aussi protéger ton année de son commencement jusqu'à la fin. Dieu n'a pas dit ici, sois soumis à la logique de Moïse ou de quiconque. Non. Continuons. Le verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, verset 14, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Frères, sœurs, non, soyons sérieux. Non, il faut être courageux pour venir nous dire, nous chrétiens, membres de l'église, de prendre ta photo à toi, pasteur, toi, visionnaire, toi, archibishop, ou toi, prophète du temps de la fin, ou toi, je ne sais pas, bulldozer spirituel, ou toi, je ne sais pas, évêque des évêques, ou je ne sais pas qui. De prendre tes photos pour notre protection spirituelle de l'année, c'est ta photo qui va nous protéger. Pour notre succès, c'est ta photo là. Frère, il faut vraiment être... Non, un fou spirituel, c'est petit. Schizophrène aussi, c'est petit. C'est petit. Il faut vraiment que nous puissions voir l'Académie française pour nous inventer un mot qui convient. Parce que ça, c'est une abomination à l'extrême. C'est une abomination à l'extrême. Et toi aussi qui te plies à cette exigence, toi aussi tu deviens un chrétien abominable à l'extrême. Donc tu deviens un extrémiste abominable. Donc un extrémiste abominable. Dieu dit ici, si tu l'aimes, si tu veux connaître le succès dans l'année que tu viens de débuter, le secret, Dieu lui-même dit, n'allez ni à gauche ni à droite. Tout se trouve dans l'obéissance des commandements qu'il nous a donnés dans sa parole. Point. Bah. Dites à Moïse Mbeye de prendre son alliance avec son démon, d'amener ça hors de l'église. Qu'il laisse l'église avec l'alliance de Jésus. On n'a que l'alliance de Jésus auquel les chrétiens doivent se soumettre. Alors, si vous voulez détacher les chrétiens de l'alliance de Jésus pour leur amener aux alliances des photos, aux alliances des individus qui apparaissent dans les photos, en tout cas, cette alliance-là
n'a rien à voir avec l'alliance de notre Jésus. En tout cas, ça n'a rien à voir. Maintenant, poursuivons. Nous sommes toujours dans Deutéronome 11. Prenons maintenant là où tu dois te réveiller, mon frère. Toi qui as commencé déjà à acheter ces calendriers de photos, qui as commencé à acheter déjà, hein, comme on t'a dit là. Verset 16. Dieu continue, il dit maintenant, gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Ah, frère, non, je m'arrête d'abord là. Je réponds, gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Voilà, je te demande toi. Est-ce que tu prends garde, hein, pour ne pas te laisser que ton cœur soit séduit? Dieu dit, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Ah, Église du Seigneur. Frères, sœurs. Dieu continue, le verset 17. La colère de l'Éternel s'enflammera alors contre vous. Il fermera les cieux. Il n'y aura point de pluie. La terre ne donnera plus ses produits. Et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Ah, frère, relis encore le verset 16 et 17 de Deutéronome 11. Dieu est clair, frère. Dieu te dit, garde-toi de te laisser ton cœur être séduit ou se détourner de lui pour aller servir et se prosterner devant d'autres dieux que lui. Maintenant, je te repose la question. Les images, les posters, les calendriers de table, ou les calendriers de murs, ou les calendriers de chaises, ou les calendriers, je ne sais pas de quoi, hein, de ton pasteur là, devant lequel tu commences à servir, devant lequel tu commences à te prosterner pour rendre un culte, afin en retour d'obtenir la protection spirituelle et le succès, la réussite dans tes affaires en cette année 2023. Je te pose la question. Ce n'est pas un autre, auprès des autres dieux qui n'ont rien à voir avec Jésus qu'on t'oriente. Et Dieu dit, toi qui feras ça, qui va suivre ces orientations d'aller demander le secours spirituel auprès d'une photo donnée, le succès auprès d'une image donnée. Dieu dit, Dieu va s'enflammer de colère contre toi et il va te priver de toute bénédiction et il dit, tu vas mourir tranquillement dans cette belle bénédiction qu'il t'a donnée. Tu vas mourir, mais sans jouir de cette bénédiction. Maintenant, si tu remarques, frère, Dieu ne ment pas. Maintenant, toi, tu vas dire, non, moi, depuis que j'ai commencé à faire ça, je vois les miracles. Ah, Église de Jésus. Donc, Dieu ici a menti, hein. Le miracle que tu vois, ce sont de faux miracles, en fait. C'est l'illusion qu'on te fait croire. Or, véritablement, spirituellement, comme on dit en Ingala, tu es déchéché spirituellement. Tu es même maudit spirituellement. Tu n'as rien, tu n'as aucune bénédiction de Dieu. Donc, la bénédiction, la fameuse bénédiction qui te fait un peu, qui te donne l'impression que tu es heureux ou tu es heureuse là. C'est un démon, c'est la puissance d'un démon. En fait, on te trompe. On te trompe, mon frère. Alors, Église du Seigneur, réveille-toi. Je répète ici. Toi qui suivras ces instructions de ce pasteur Mosimé, frère, tant pis pour toi. J'ai dit tant pis pour toi. Mais nous, on se soucie du salut de ton âme. Que tu nous écoutes, que tu nous écoutes pas. En tout cas, nous avons fait notre travail, nous avons informé. Nous avons sensibilisé et nous avons pris le soin de vous prévenir. Ne dis pas, non, je t'ai pas averti. On t'a averti. On t'a averti. Comme disait Jésus, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pour ceux qui ont bien suivi mon message sur les 12 stratégies de Satan contre 2023, que j'ai intitulé sur YouTube, Agenda satanique contre 2023, vous allez retrouver cette astuce-là. Je l'ai annoncé depuis le 24 août 2022.
je dis encore aux chrétiens, attention. Nous sommes en train d'être envahis, colonisés par des pasteurs de Satan. Je dis attention. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu vous bénisse. C'était moi, votre humble serviteur, le Dr Véracité KTN. Partagez la vidéo massivement pour sauver des vies parce que l'église de Bethel, conduite par le pasteur Mozumbiye, est en danger spirituel. Il faut sauver ces âmes-là. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.